Enfin de retour. Bonjour tout le monde. J'espère que je vous ai manqué. Prenez ce petit mois d'absence pour des congés. Mais j'ai pas mal bossé mine de rien. Enfin de retour, le cobaye de retour de chez Motortech. Et pour ceux qui pensent que je suis amateur de miniatures putaclic, vous vous êtes trompé d'adresse. À la sortie, 300 chevaux. Un peu plus. Mais avec la même carto, elle a réussi à sortir 290, 280 et quelques, et les fameux 300. Donc, il y a un petit quelque chose qui cloche. On va y refaire un petit tour. En même temps, après ce petit mois d'absence, ce qui va être pas mal, c'est que les choses vont repartir de bon train. J'ai commandé l'intégralité des pièces du M57D25D I Don't Know, qui est en cours. On avait bossé sur la culasse, c'était la dernière vidéo. J'ai reçu les ressorts plus rigides, ça sera le thème de la vidéo qui suivra. Pour ceux à qui ça aurait échappé également, j'avais racheté une série 5 noire à 1000 balles. Et j'ai pas mal bossé dessus. Changement du train arrière complet, avec passage avec le pont de la 530D, qui a un rapport plus court. On est en 2,80 et quelques au lieu de 2,35. Ce qui veut dire réadaptation de l'arbre de transmission. Enfin, vous connaissez la musique. C'est pour ça que d'ailleurs, je n'ai absolument rien filmé. Mais bon. On va refaire un tour du propriétaire en commençant par cette chose. Pour rappel, 525D, E39, 163 chevaux, 350 Nm. Bon, en réalité, on a vu que ça faisait un petit peu plus grâce au projet, avec 60 000 bornes. Comme ça, au moins, on est sûr du résultat. Qu'est-ce qu'on avait changé là-dessus? Petit rappel pour ceux qui viennent de débarquer. Frein administration issu tout simplement d'un 530D. C'est une sorte de upgrade des freins qui sont revus à la baisse sur un 525D d'origine. On a des jantes style 66 un peu plus légères du Pacem en asymétrique, même si elles ont des montes carrées en pneumatique. J'avais gardé exprès le pont du 525D qui est l'un des plus longs, comme ça on pourra tirer le plus long possible avec une boîte 6 qui a été mise en place dans celle-ci, boîte 6 issue d'un E46 204. On avait fait l'entretien général avec tout ce qui est freinage, les suspensions issues du Pacem, enfin, normalement, vu que c'était de la remonte. Par contre, il y avait les barres anti-roulis du châssis sport, beaucoup plus grosses. La ligne d'échappement est celle d'origine, tout simplement vidée au niveau des catalyseurs. J'ai retravaillé un peu mon BOA et mon admission d'air frais en façade. J'avais gardé ça dans un coin, mais celui que j'avais fait maison, tout simplement se pétait la gueule, enfin c'était un nid à merde, donc dégagé. Et sinon comme ça, écoutez, elle laisse absolument rien présager. Donc ce qui va nous intéresser se trouve surtout sous le capot. Yo. Kit d'admission dynamique BMC, toute la tubulure qui va avec pour aller rejoindre notre GT2872 de chez Turbo System. Les fameux, je ne sais pas si vous allez voir, les pré-cata vidés, mais l'air de rien, ça fait style d'origine. Le cache-cul but turbo, les injecteurs de 60 525D, mais avec les nez de la 193 530D, en gros, les nez de celle-là, hein. Pour garder l'angle, surtout au niveau des pistons, ceci on y reviendra quand on parlera plus de tout ce qui touche à l'embiellage sur notre nouveau moulin. Et également quelque chose que je ne vous avais pas fait voir, c'est ceci. L'échangeur Wagner qui est prévu pour E60, qui a été mis, je vous le cache pas, à l'arrache, parce que tout ça, normalement, avait pour but que je vous filme un passage au banc.
Mais autant vous dire, à chaque fois que je me suis pointé chez Motortech à Saint-Lô, voir les loulous pour faire la fameuse vidéo, on a été emmerdé comme jamais avec le père Ludo. Donc, premier coup, je ne sais plus ce qui s'était passé, en tout cas le deuxième coup c'est sûr, il voulait plus démarrer. C'était carrément le faisceau des injecteurs qui s'était dessoudé à un endroit. C'est même pas par rapport à ce que j'avais fait, parce qu'encore ça aurait été quelque chose lié à mon intervention, parce que j'ai modifié le faisceau, mais même pas. Ça venait des connectiques d'origine, donc voilà. Démarrait pas, donc le temps de régler ça, c'était un problème. Après, en plus, on avait extrait la carto, on l'avait renvoyé, ça tardait à revenir. Une grosse merde. Donc du coup, je me suis agacé un peu sur la face avant et me dire qu'on allait monter quand même l'échangeur. Et je l'ai monté à l'arrache. Tellement à l'arrache qu'il tient avec des Colson. Ça fait un petit moment que je les traîne et clairement, bon, ça bouge pas, hein, j'ai fait ça sérieusement. Mais bon, hein, on va pas se mentir, ça va pas rester comme ça 10 ans. Et comme je vous disais, les 300 chevaux, 308 chevaux exactement et 640 Nm de mémoire, c'est avec cette config. D'ailleurs, je trouve ça même improbable avec les nez d'injecteur d'un 193 et un échangeur qui est même pas foutu d'être étanche à 100%. Parce que je sais pas si vous allez le voir, mais tout est clipsé à la One Again. Et d'ailleurs, lui aussi, le capteur, tu prenais, tu le tirais à la main, il s'enlevait tout seul. Bon, là, j'ai changé, j'ai fait le nécessaire. Là, il bouge plus. Mais il y avait un petit loup de ce côté-là. Donc, ça a tout de même sorti ces watts-là. Incroyable. Clairement, j'aurais pas mis une pièce dessus. Hein. Mais écoutez, ça annonce de belles courbes pour la suite. Du coup, suite à sa réception, parce que j'avais une petite fuite de carburant, et puis, mine 2, avec la CP3 R90 montée, le problème qu'il y avait aussi, enfin, le problème au niveau de la R90, non, mais on avait le retour des injecteurs, le retour de la pompe, et tout ça allait à notre système dans les parages, qui allait jusqu'à notre limiteur de pression ici, qui sert aussi de CNR, clapet de non-retour, et également le bilam, qui sert à envoyer soit c'est à bonne température dans le réservoir, ou passant par le refroidisseur. Mais un point que j'avais pas calculé dans l'histoire, c'est qu'on a le retour de la rampe maintenant, vu qu'on est sur une rampe seconde génération, ce qu'on peut retrouver sur les E60, etc. Le problème, c'est que moi, j'avais tout fait revenir dans le même circuit, à savoir qu'on est en 8 mm. C'est-à-dire que quand tu as les injos, la pompe et le rail qui dégueule tout, quand tu tapes dedans dans un seul petit diamètre comme ça, potentiellement, ça allait faire de la merde. Je pense que c'était une des raisons, parce que bon, j'ai pas fini, hein, on va continuer ensemble, mais c'était l'une des raisons pour laquelle, des fois, parce que c'était aléatoire, déjà par rapport au biais, ces différents passages au banc sur une même carto, il n'y en a pas une qui est identique, malgré des très bons scores, on va pas se mentir. Mais également, en plus de ça, des petites coupures. Vous savez, le petit voyant DDE, et d'un coup, ça coupe sec, obligé de couper et remettre le contact pour que ça se relance. Donc, je pense que ça en faisait partie. Maintenant, ça me le fait très rarement. Donc, je pense que le régulateur, tout de même, de pression qui est au cul de la rampe, a un petit jeton. Ou même les injecteurs eux-mêmes. J'ai pu faire un test de retour. Et il y en a 3 sur 6 qui mériteraient qu'on s'y intéresse de près. Mais bon, écoutez, il y a les injecteurs de biturbo qui sont prêts à, avec les gros nez d'injecteurs par contre, pour les bons angles des pistons. Affaire à suivre. Mais pour finir mon histoire de carburant, en gros, ce que j'ai fait dans un premier temps, j'avais simplifié le circuit au maximum. C'est-à-dire, j'avais viré tout ce qui est système de limiteur de pression, le bilam, etc. Même le raccord en dessous de la bagnole. Attends. Ce truc-là, si ça te parle. En plus, moi qui pensais que ça allait par rapport aux flèches, attends, je te mets ça là, ça sera plus simple. Mais moi qui croyais que par rapport aux flèches, les 3 n'étaient pas communicants là, eh ben si. Tu as des petits trous dedans, en gros ils sont tous communicants. Il y a juste une petite réduction de l'un vers l'aller et le retour. Donc en gros, pièce tout de même importante que je n'avais pas pris en compte. Donc j'avais simplifié vraiment le circuit au maximum. Hein. J'avais tout greffé sur un retour et un seul aller. Le problème c'est que j'avais la pompe qui tournait à mort. Mais quand je te dis à mort, c'est à mort. En plus l'AEM a fait un bruit de narvalo.
Et le souci, c'est que j'avais pas pris en compte ceci, le capteur de pression de carburant sur notre filtre. Et le truc, lui, tant qu'il est libre, et ben, vu qu'il capte pas de pression, il continue de faire tourner la pompe à fond les ballons. Donc du moment que lui qui capte pas qu'il y a la pression suffisante, votre pompe ne s'arrêtera jamais. Donc j'ai dû remettre tout le système en place, comme à l'origine. Il y a eu du mieux, mais au niveau des coupures, comme je vous en parlais, c'était un peu limite. Donc j'ai fait fusionner plein d'idées que j'avais en tête. Donc j'ai remis le système comme il est. Avec, par contre, j'ai gardé le système de limiteur de pression en gardant la même architecture. Par contre, j'ai recréé un réseau de carburant. C'est-à-dire, on a le régulateur, on a le tuyau qui balance le retour de la rampe ici et qui a, lui, son propre refroidisseur de carburant parce que ça chauffe dur. Je vous le cache pas, quand il y a les trois qui se balancent dans un seul et même tube, sans potentiellement passer la totalité par le refroidisseur, dans le réservoir, je ne veux pas savoir ce qui se passe. Donc pour limiter les conneries, double refroidisseur de carburant, un pour le système initial avec injecteur et pompe, l'autre pour la rampe. Ici d'ailleurs, on a le retour de notre refroidisseur, de notre nouveau circuit de carburant, qu'on va retrouver ici et que lui, je ne sais pas si vous allez voir, n'a pas de gaine. Il y a les gaines rigides qui sont ici, c'est-à-dire au milieu, on a notre arrivée de carburant et les deux rigides ici, c'est notre retour. Et il y a celle-là que j'ai fait passer derrière, passer dans l'aile. En dessous, vous n'allez rien voir, mais le plus intéressant, je pense que ça va être ici. Ici, on est du bon côté. Aller-retour de carburant, côté gauche. Et du coup, ici, on va retrouver ce qui mène, vous savez, à ce fameux vase de compensation qui est ici. Et du coup, je me suis repiqué pour éviter de démonter le réservoir, parce qu'autant vous dire, c'est quand même un petit gratin à faire. Faut tout démanchonner, il faut faire ça propre. Je me suis pas pris la tête, je suis passé par là, à l'intérieur de la bagnole, pour accéder par le trou de visite, par la trappe de visite, à celui qui m'intéressait, c'est-à-dire lui. Et du coup, j'ai refait un piquage ici avec un T. Notre retour de rail se rebalance dans notre réservoir, en sachant qu'en plus, ici, par gravité, et au pire des cas, en cas de surpression, ça va dans le vase. Ça a été la meilleure solution que j'ai trouvée. Bien sûr, j'ai tout testé au préalable, ça soit en statique, en roulage, et ça depuis un bon paquet de kilomètres. Écoutez, ça fonctionne, ça merde pas. Et c'est pas mal. Maintenant, en ce qui concerne le réseau de carburant, eh ben, les injecteurs de biturbo qui sont prêts avec les gros nez, je me suis nettoyé la pompe CP3. Qu'est-ce que ça fout contre ma caisse? Ici, issu du bloc de 46 que j'avais pu acheter, 400 balles. Donc celle-là, préa, en cas de problème au niveau de la pompe, eh ben écoutez, ça réglera le souci. Tenez, la petite version que j'avais refait en parallèle. J'ai laissé ça dans un coin. Sait-on jamais s'il faut que je la remonte. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau du réseau de carburant, là pour le coup, on est bien. À part optimiser le système de refroidissement de gasoil, encore mieux. D'ailleurs, petit truc qui m'a traversé l'esprit. Parce que bon, celle-là, ça commence à bien se dépioter. Petit radiateur pour la boîte auto. Hein, à repiquer des embouts pour y claquer du 8 mm. Un petit refroidisseur d'essence en façade comme ça. Ça peut être pas mal, en sachant qu'au-dessus, on a l'ADA. Et que de toute façon, ça ne bougera pas. Ouais. J'avais même sorti ça qui concerne la clim, habitacle, à l'intérieur de la caisse. Mais bon, ça commence à être volumineux pour claquer ça à l'intérieur de la bagnole, donc bon. Donc réseau de carburant, on est bon. Le prochain coup, une des vidéos qui va arriver, c'est qu'on va tout simplement bosser sur notre échangeur. Et je vous ferai une vidéo propre ce coup-ci, où on va remplacer toute la face avant, parce que là j'ai mis des coups de meuleuse pour le faire passer à la hâte. Toute la façade avant est prêt à remonter avec le spal, avec tout proprement.
on va refaire ça dans les règles de l'art pour pouvoir y péter l'échangeur. L'échangeur, pour moi, passe, sauf que je vais devoir passer par la case coupe des raccords en bout. Petite commande Drift Shop, je pense, pour des manchons alu coupés en deux pour que ça fasse les deux parties. Soudure, réadaptation du piping en circonstance, et puis on sera bien. Vidéo à suivre. Et concernant mon petit ressenti sur le sujet, elle a une petite tendance on-off, c'est-à-dire assez molle, et puis quand elle part, par contre, elle déchaîne les enfers. Mais, il y a un mais, je pense clairement que tout ceci est dû au gros turbo, et que ça reste tout de même une cylindrée moindre, avec de l'injection, elle est née de la 193, hein. Il manque un peu de pêche au niveau de l'injection et des gaz pour entraîner notre turbine correctement. C'est pour ça que je pense que les injecteurs plus les gros nez vont remédier au côté un peu mollasson en bas. Pour la noire qui est garée derrière, que je vous ferai une vidéo dédiée, voici son train arrière avec le fameux pont en 2,35. C'est où qu'on peut voir ça déjà, il est par là, je vais me saloper. Pont en 2,35, bien plus petit. J'ai pu faire le comparatif des deux, mais même ceci, on y reviendra. Par exemple, là, on a 5 mm ici, de là à la sortie de pont, que l'autre, on est à 26, je crois. Donc déjà, ça te donne une ordre d'idée en termes de grosseur. Mais j'avais commencé, en fait, à travailler sur celle-ci, parce que la noire va passer au contrôle technique demain. Et c'est pour ça que je vous la présenterai à l'issue, c'est que j'avais commencé à changer des choses. Là, tu peux voir le gros G en rouge, c'est tout simplement que j'ai récupéré ça, 2 pièces de l'ancienne noire, qui avait fini en cabriolet sur le côté là, et en monoplace par la suite. Avec de la pièce de récup, j'ai essayé de refaire un train arrière digne de ce nom, mais il y avait des choses type ça, qui était d'ailleurs en mineur quand je l'ai acheté. Personnellement, le train arrière, il était bien minchi quand même, hein, on va pas se mentir, au niveau des cylinder blocs de train. Donc, celui-là était nickel. Je l'ai tout simplement changé et hérité d'un pont plus gros. Parce qu'il y a le rapport de pont et la grosseur du carter. Deux choses différentes. Ceci, on y reviendra. Puis les freins étaient de meilleure qualité. Enfin, en gros, avec les deux ponts complets, j'en ai fait un, le meilleur qui est 9 d'occasion. Et puis remonter sur l'autre. Elle a hérité d'ailleurs des jantes style 66 de celle-ci. Pas mal de choses sont encore à vendre sur celle-là, donc n'hésitez pas. Et on en parlera de toute façon un peu plus quand elle aura passé son petit contrôle. Concernant notre moteur, réception des ressorts plus rigides, le sujet de la prochaine vidéo. Les anciens sont ici, avec toutes les soupapes qu'ont subi la vie et d'autres. Vous vous rappelez, hein, je vous invite à aller voir la vidéo directement. Notre culasse de D3 prêt à. Notre bloc de D2 de E46, petit carter pour la boîte. Par là aussi, un sujet qu'on va aborder. Les différents pistons, bielles, segments et j'en passe. Et l'une des dernières commandes qui est arrivée parmi d'autres. U-Bauer, de la pièce d'origine. Je vous invite, quand on parle au moins des internes moteurs, à passer sur de la bonne camelote. Chaîne. On fera le point. Vous en faites pas, de toute façon, tout ceci, on va redévelopper au fur et à mesure. Là, c'est que je me suis laissé un laps de temps pour pouvoir réceptionner le cobaye, regarder ce qui n'allait pas au niveau du réseau de carburant, comme j'ai pu vous le faire savoir. Le changement de train arrière complet de la noire, parce que bon, je suis tout seul, hein. Je vous le dis comme ça, et pas équipé de la meilleure manière. Et je sais pas s'il y a des Normands parmi vous, mais il a fait un temps dégueulasse, et tout s'est fait dehors. Et vu qu'on n'a pas trop été gâté niveau soleil, ça a mis un peu de temps. Ça, plus le boulot, la vie de famille, et j'en passe. Vous l'aurez compris, prochaine vidéo, on torche la culasse. Comme ça, celle-là, au moins, c'est fait. On a fonctionné par le démontage du moulin. On a fini par la culasse. Là, on redémarre avec la culasse. On repart de la fin. On solde la culasse et on pourra rebondir sur notre bloc et rentrer encore dans le détail. Parallèle aussi
échangeur du cobaye, présentation de la noire, parce que vous l'avez même pas encore vu du coup sur la chaîne, et puis ça sera pas mal. Allez, je vous dis à très bientôt, bye.